Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons passer aux questions. Comment répondre à une seule question? Donc que ce soit d'ordre professionnel, financier, sentimental, amical, enfin bref, tout ce qui a trait à la vie. Alors pour commencer, il faut sortir du jeu la carte de la consultante pour une dame et la carte du consultant pour un homme. Donc ensuite, nous allons mélanger les cartes, toujours le temps que vous le ressentez le besoin. Vous les coupez dans la main gauche et vous allez les mettre comme ceci. Ensuite, nous allons prendre un exemple aujourd'hui. Vais-je bientôt trouver du travail? Donc, on va tirer 5 cartes toujours de la main gauche. La première, on la positionne à gauche. La deuxième, on la positionne à droite. La troisième au-dessus de la consultante. La quatrième au-dessous. Et au milieu, la cinquième. Alors, comment interpréter les cartes avec une question? Alors, nous allons déjà étudier la carte numéro 1, celle de la gauche. Donc, cette carte est la réaction négative ou positive de la consultante face à sa question. Donc, nous allons la retourner. Et nous avons le mot. Donc, ici, on peut constater que la consultante est en arrêt de travail déjà depuis un petit moment. Il y a des blocages, ça traîne. Donc, ensuite, on va passer à la carte numéro 2, celle qui est sur la droite. Ce sont les éléments positifs ou négatifs par rapport à la question. Alors ici, on a l'encre, donc nous voyons que la consultante a des blocages par rapport à recherche d'emploi, donc trouver un travail, et ça fait déjà un petit moment que ça dure, parce qu'il y a l'encre. Donc les problèmes sont ancrés déjà depuis un certain moment. Ensuite, nous allons regarder la carte numéro 3, qui est le début de la question. Alors ici, nous avons la clé. Donc, le début de la question, il pourrait y avoir des portes qui s'ouvrent ou des opportunités pour la consultante. La carte numéro 4 est la réponse qu'on va retourner. Et on a la cigogne. Donc la cigogne pourrait annoncer un changement de voie professionnelle. La carte numéro 5 est la réponse définitive, donc la synthèse, que nous allons retourner. Et ben voilà, donc avec les poissons, nous avons donc un changement de voie professionnelle. Donc la consultante, la réponse est positive. Oui, elle va trouver du travail. Alors voilà, et puis après, vous pouvez toujours poser la question, mais à quelle période? Et vous retirez une carte pour voir à peu près quelle période. Bon, l'ours, c'est 10 ans, j'espère quand même avant, la pauvre. Hein. Donc, allez, on va peut-être en tirer une autre. Moi, je dirais plutôt vers le printemps. Voilà, ensuite, bon, c'est peut-être mieux pas se poser trop de questions avec le temps, parce que c'est pas toujours très précis par rapport au temps. Alors moi, pour le temps, par exemple, j'ai un autre jeu de cartes qui est l'oracle de la triade. Donc maintenant, vous allez vous dire, mais mon Dieu, elle va mélanger beaucoup de jeux de cartes. Alors, l'oracle de la triade est assez exceptionnel, il est assez incroyable pour le temps, car il donne vraiment assez précisément le temps. Car sur chaque carte, vous avez en bas des chiffres, comme ici nous avons le 52, 5 plus 2 par 2, pardon, je vais y arriver, ça fait 7, donc ça donnerait au mois de juillet l'année prochaine, ou alors cette semaine. Donc il est assez bien pour le temps. Bon, on va prendre un autre exemple, le 4 ici, et ça c'est le mois d'avril, le 4e mois de l'année. Voilà. Nous avons des chiffres. Alors moi j'utilise celui-ci pour le temps qui est assez complet. Voilà, donc pour les questions, donc si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait de votre réponse, ou alors il manque des précisions, vous pouvez encore
rajouter 3 cartes en complément d'informations qui viennent ici en bas sur la droite. Et bon, là, on a déjà une réponse positive, une réponse, on n'aurait pas besoin de tirer d'autres cartes. Mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc, ici, on a la sérénité dans le travail. On a des souris, les souris avec le cœur. Ah tiens, la consultante pourrait avoir une relation, enfin rencontrer une personne dans le lieu professionnel, dans son nouveau lieu professionnel. Et ça pourrait être une relation un petit peu difficile. Voilà. Donc ça, c'était la question pour le travail. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. C'est question amour. Donc, nous reprenons nos cartes. Donc, la question sentimentale, nous allons faire la question du style mon amoureux me reviendra-t-il? Alors, vous allez mélanger les cartes. Couper de la main gauche. Et nous allons retirer donc 5 cartes ici. Et la dernière. Donc, mon amoureux me reviendra-t-il? La carte numéro 1, qui est la consultante face à sa question, nous avons l'encre. Donc, on voit que la consultante est encore très attachée à son amoureux. Ce qui vient en pour et en contre, c'est les clés. Il y a des décisions à prendre par rapport à ce couple. Donc, pour le retour de cette personne. Le début de la réponse, on dirait que la personne est plus jeune, ou il y a un manque de maturité dans cette relation. Ici, nous avons la montagne, dans le numéro 4, c'est la réponse, et la synthèse, nous avons le cercueil. Alors non, malheureusement, l'amoureux ne reviendra pas, malgré qu'elle est attachée à cette personne. Elle essaie de trouver des solutions, mais il y a un manque de maturité, il y a beaucoup de naïveté avec l'enfant. Et ici, nous avons le monde, donc il y a des obstacles et on a le cercueil. Ça finit quand même par une déception, vraiment une déception d'amour. Donc, il ne reviendra pas. Non. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à une question du style, voilà, j'aimerais savoir si je suis en bonne santé. Donc, ou bien l'évolution d'une maladie, ou est-ce qu'il y a la guérison. Mais nous allons regarder pour la santé. Alors la cliente, elle pourrait vous dire, écoutez, j'aimerais savoir un peu l'évolution de ma santé. Donc nous faisons exactement comme avant. 1, 2, 3, 4 et 5. La santé de la consultante. Tiens. Ici, on a l'encre, on dirait qu'elle est un peu hypochondriaque, cette dame, on dirait qu'elle est toujours en train de faire attention à sa santé, elle passe à côté de rien. Ce qui vient en pour et en contre, on a ici l'enfant. Donc l'enfant, ça montre des blocages ou des problèmes de croissance, ou peut-être qu'il y a un blocage par rapport à une maladie. Et d'ailleurs, il y a la maladie parce que nous avons sorti le cercueil qui est la réponse. Et ici, nous avons les oiseaux. Cette dame aurait une maladie d'origine nerveuse. Et la synthèse, les oiseaux, les poissons. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas, elle est un petit peu hypochondriaque, elle est toujours en train de surveiller sa santé, elle se fait elle-même une maladie nerveuse par rapport à ça, alors qu'elle est en bonne santé. Ici, on a les poissons qui annoncent quand même une bonne santé, mais nous pourrons rajouter 3 autres cartes complémentaires qui viennent en complément d'information. Et nous avons de très belles cartes. Nous avons le soleil avec les poissons, avec l'arbre et avec l'ours. Donc ici, on voit quand même une santé assez solide. Donc c'est un état passager. Donc on pourrait voir également les poissons qui pourraient annoncer des petits problèmes de vessie ou urinaires. Mais ça, c'est plutôt par rapport, je pense que la consultante peut-être à des cystites à répétition, mais il n'y a vraiment absolument rien de grave dans cette réponse. Maintenant, nous allons passer à une question finance. Voilà, alors
la cliente aimerait savoir l'évolution de ses finances, car ben, ça va pas très fort ces temps, donc est-ce que la situation va s'améliorer? Donc, nous remélangeons les cartes et nous allons poser nos 5 cartes. L'évolution financière de la consultante. Voilà 5. Alors, premièrement, on a souvent les mêmes cartes, il me semble. Ici, nous avons le mont, donc qui montre qu'il y a des blocages actuellement dans la vie financière de la consultante. Ce qui vient pour et en contre, on dirait qu'elle a eu des choses à régler au niveau administratif. On va voir si c'est les impôts ou de quoi il s'agit. Ah ben voilà. Et ici, nous avons le serpent avec le livre. Donc, nous sommes dans une question finance, donc il faut faire le lien. Donc, le serpent avec le livre, eh ben, cette personne, elle a très mal géré son argent. Elle a fait des dépôts inutiles, c'était pas nécessaire. Donc, mais elle aimerait savoir quand même si ça va s'améliorer. Écoutez, moi je pense que oui, parce qu'ici on a la faux, donc soudainement la situation se retourne bien, puisqu'on trouve des solutions. On trouve des solutions à cette situation financière difficile. Voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre. On peut rajouter 3 cartes pour plaisir, si on veut. Voilà. Les décisions qui vont se prendre, ou les solutions, ben, elles se discutent. C'est des décisions qui se passent en famille, puisque là, nous avons la maison et les chemins, avec l'homme de la maison, qui est certainement le mari ou le fiancé, l'amour. Voilà, donc ça, c'était la question fine. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore comme question? Nous avons fait amour, fine. Ah ben voilà, nous allons retourner dans les amours, et nous allons regarder par rapport à la consultante qui est attirée par un homme. Elle aimerait savoir si ça va se concrétiser. Donc, est-ce qu'elle sera en couple avec cet homme? Donc, il faut toujours bien se concentrer quand on tire les cartes par rapport à une question, visualiser la situation et bien se concentrer. Donc, est-ce que la consultante va tomber en amour avec cet homme qui lui plaît? Nous allons regarder. Donc, il faut toujours bien se concentrer, visualiser la situation quand vous tirez les cartes pour une question. Donc, est-ce que la consultante va tomber en amour avec cet homme? Alors ici, on a l'arbre. Hein, donc, on dirait que ça fait déjà un petit moment qu'elle est amoureuse de cet homme, que cet homme lui plaît. Hein, donc, il est là. Ce qui vient en pour et en contre. Hein, c'est un ami. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu difficile de l'approcher. Donc, ou alors il est dans le cercle amical, ou alors c'est un très bon ami. Ah bah tiens, ils se plaisent les deux. Il lui plaît. Maintenant, on a de nouveau... Étonnamment, on a de nouveau... à nouveau cette montagne qui sort sans arrêt. Et non, alors, voilà. Donc ici, nous avons en réponse la carte numéro 4, nous avons la montagne, il y a des obstacles. Et la carte numéro 23, qui sont les souris, qui est la réponse définitive. Non, c'est pas une relation qui va aboutir. Alors, mais pourquoi elle n'aboutirait pas? Mais voyons un peu. Moi, j'ai envie de tirer encore 3 cartes ici. Donc, à mon avis, avec la faux, les poissons et l'enfant, ça pourrait gâcher leur amitié ou peut-être ils se travaillent ensemble professionnellement, puisqu'on a l'activité libérale avec la faux et l'enfant. Il y a peut-être une différence d'âge entre les deux. Donc, voilà pour les questions. Donc, c'est assez simple. Hein. Donc, vous posez la carte du consultant ou de la consultante vous la mettez au milieu. Vous mélangez vos cartes, vous les coupez de la main gauche. Vous vous concentrez sur votre question, très important, et vous tirez 5 cartes. La première, donc sur la gauche, c'est la consultante face à sa question, réaction négative ou positive. La deuxième, sur la droite, les autres éléments positifs ou négatifs. La troisième, en haut, c'est le début de la réponse. La quatrième, c'est la réponse. La cinquième, réponse
définitive, donc la synthèse. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore tirer 3 cartes en complément d'information que vous posez en bas sur la droite. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, toujours un bon apprentissage à vous. Merci, au revoir.